Alors nous allons importer maintenant le plan topographique. Donc je vais choisir dans Rhinoceros un gabarit, grand projet en mètres, pour importer un plan DWG ou autre. Donc vous passez par le menu fichier, vous faites importer. Ensuite, donc là je vais récupérer mon plan topographique. Je l'ai mis dans la version 2007 pour m'assurer que tout se passe bien au niveau de l'importation. Je fais ouvrir. Donc quelques options d'importation qui ici vont pas forcément nous intéresser. Donc là je vois bien que je suis en mètres, donc je fais ouvrir. Voilà, donc j'ai trouvé mes calques. Donc on va les trouver ici. Donc tous les calques AutoCAD se trouvent en dessous du calque 0, donc y compris donc le calque 0. Et mes courbes de niveau, je vais les afficher ici. Donc là, il faut être sur l'onglet, le panneau calque. Voilà, je vais afficher mes courbes de niveau. Voilà. Et puis je vais générer ma surface sur ce calque, sur le calque 1 par exemple. Voilà, pour renommer. Voilà, surface. Oui, donc je vais générer une surface à partir de ces courbes de niveau. J'agrandis ma fenêtre, double-clic sur la vue de dessus. Alors pour générer une surface à partir de ces courbes qui possèdent également des points, je vais donc sélectionner mes courbes. Ensuite, je vais activer les points de contrôle les points d'édition de ces courbes et je vais réaliser un patch. Donc je vais utiliser la fonction patch pour générer une surface sur ce modèle. Donc là, j'ai activé les points de contrôle. Je vais m'assurer qu'ils soient tous sélectionnés avec le fil de sélection. Donc là, vous avez la cascade des sélections. Sélectionner les points pour que ces points-là soient bien sélectionnés pour que je puisse m'appuyer dessus pour réaliser le patch. Alors ce patch, vous le trouvez dans les outils de création de surface. Je déroule la cascade surface et je choisis fonction patch. Ici. Alors, il faudra faire attention ici, puisqu'il va falloir trouver un compromis entre la qualité et la complexité du maillage que vous allez obtenir, enfin de la surface que vous allez obtenir. Donc j'ai fait plusieurs essais. Ici, vous avez le nombre de segments U sur la surface et le nombre de segments V sur la surface. Je l'ai réglé à 50, donc 50 en U, 50 en V. Et la rigidité, je l'ai remontée un peu à 5, elle était à 1, donc j'ai remonté ça à 5 pour avoir des volumes un peu plus souples à certains endroits. Voilà, pour éviter quelques cassures au niveau du maillage. Donc voilà, donc j'ai gardé ça. Donc il ne semble pas lancer l'aperçu. Ah, ça y est, il a fini par le faire. Alors, on va regarder ça sur différentes vues. Donc le maillage a bien été réalisé. Je vais choisir un mode d'ombrage différent. Je vais prendre celui-ci, voilà, pour essayer de voir un peu mieux. Donc en s'approchant, on peut constater que quand même on a une certaine fidélité entre la surface générée et les courbes de niveau. Voilà, donc le maillage s'ajuste quand même assez proprement. Pardon, les surfaces s'ajustent proprement sur ces points. Voilà, donc c'est vraiment une question de compromis, hein. Il faut trouver... voilà, j'ai essayé 20, donc c'était insuffisant. 100, ça nous fait un maillage qui est quand même un peu trop serré, après qui peut éventuellement être lourd à travailler. Donc le compromis que j'ai trouvé, c'était ces valeurs 50 qui semblaient correctes. Voilà, donc une fois que j'ai mon aperçu, j'accepte. Donc la surface est rouge parce que mon calque est rouge et donc il a bien été généré sur le calque surface. Voilà, donc je pense qu'il va mettre un certain temps pour finaliser l'opération. Voilà, donc là c'est bon.
Donc je vais pouvoir maintenant masquer mes calques, mes courbes de niveau ici. Là. Donc on a bien le volume du terrain et on est quand même ici dans un niveau de précision qui est acceptable pour travailler. Alors pour changer la couleur, on va changer la couleur du calque. Ici, j'aurais un peu de vert. Voilà. On verra peut-être mieux au niveau des ombrages ce que ça donne. Voilà. Donc là, le but était de pouvoir continuer de travailler en surface et non pas en maillage, pour pouvoir bénéficier de tous les outils de Rhino et de la modélisation NURBS, donc avec la possibilité de retravailler après le terrain avec des courbes, puisqu'il s'agira après dans d'autres vidéos mais de venir travailler sur ce terrain, faire des terrassements, rajouter des éléments de voirie par exemple, voilà, et puis des aménagements, pourquoi pas de bâtiments sur ce terrain.